Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Arsenal s'impose 1-0 face à Tottenham sur ce derby du nord de Londres. Arsenal était venu aussi aujourd'hui pour se relancer dans ce championnat de cette 4e journée. Après avoir subi le nul frustrant chez lui face à Brighton, les hommes de Arteta étaient obligés aujourd'hui de se relancer face à cette équipe de Tottenham qui est aussi en quête de points. Comme l'avait dit Arteta, objectif 114 points. Objectif 114 points. Maintenant, après le nul frustrant face à Brighton, maintenant c'est objectif 112 points pour les hommes de Mikel Arteta. Aujourd'hui, ils ont réalisé un hold-up face à cette équipe de Tottenham, je pense, qui n'a pas aussi démérité, qui a très bien joué. Mais il y a aussi des choses à dire et je vais y venir pendant ce débrief. Cette équipe d'Arsenal était venue aujourd'hui avec un milieu inédit. Après avoir perdu Martin Odegaard, pendant la trêve internationale, Arteta était obligé de revoir ses plans. Je pense en milieu de terrain, il a aligné Partey, Jorginho et à gauche, Martinelli et Trossard et Bukayo Saka sur les deux ailes. Maintenant, il fallait confirmer aujourd'hui avec une victoire pour rester derrière Manchester City. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes de Didier Arteta ont très bien joué le coup. Ils ont très bien joué le coup. Ils ont été solides défensivement. Raya aussi a été très présent aujourd'hui dans ce but. Et que dire de Gabriel et de... Voilà, que dire de Gabriel? Il a été extraordinaire aujourd'hui. Il a été sensationnel. Celui qui est à l'auteur de ce but sur le corner, si c'est pas du banditisme, comment on peut l'appeler, s'il vous plaît? Comment on va l'appeler, s'il vous plaît? Ils ont réalisé un hold-up. Ils ont réalisé un hold-up chez Tottenham. Et vous savez très bien que sur ces 2 dernières années, ils ont gagné facilement là-bas 3-2 et 2-0. Voilà. Et cette année-ci, ils ont souffert avant de gagner. Ils ont souffert. Cette équipe de Tottenham aussi, je pense qu'il a très bien joué, mais ça a pêché un peu sur le dernier geste. Et aussi, il n'avait pas pris le risque de tirer face au but. Qu'on se dise la vérité, Je pense que les attaquants de Tottenham aujourd'hui n'ont pas été tranchant devant le but. Il faut oser des frappes, des tirs pour espérer avoir quelque chose. Johnson, de son côté, ça a été compliqué. Timber l'a muselé. Il y a un moment, on dirait que Timber il était venu pour faire la boxe, tellement il était excité sur son côté. Je pense même qu'il a frôlé le carton rouge sur ce tacle, appuyé avec sa semaine sur euh, Pedro Porro. Voilà, je pense que Timber, aujourd'hui, il a fait son match sur son côté gauche. Il a été extraordinaire aujourd'hui, je pense. C'est aujourd'hui que j'ai compris pourquoi Zinchenko, il touche le banc maintenant. C'est aujourd'hui que je l'ai compris. Timber, il est sensationnel. L'année dernière, il avait arrêté la saison avec cette équipe d'Arsenal pour une rupture du ligament croisé. Maintenant, en ce moment, il est au top de sa forme. Gabriel, la paire défensive d'Arsenal, en ce moment aussi, ils sont au top de leur forme. Côté droit, Ben White, sensationnel. Aujourd'hui, sur le milieu de terrain aussi, ça a été costaud sur le front de l'attaque. Même si on n'a pas beaucoup vu Bukayo Saka, mais je pense qu'avec Sky, avec ces derniers temps, il est en forme avec Arsenal. Il a été ce point fixateur aujourd'hui. Il a bien contrôlé les ballons et fait jouer ses partenaires, garder la balle pour permettre à sa défense de pouvoir souffler. Maintenant, le match était un peu ennuyant, on va le dire en premier mi-temps, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu des occasions de deux côtés et aussi une occasion franche de Martinelli qui normalement devait claquer ce but pour mettre les Gunners à l'abri. En deuxième mi-temps, on revient avec la même dynamique. Sauf que ici, voilà, je pense que les deux équipes étaient en round d'observation. Les ballons sortaient bien, ça jouait bien, mais dans la finition, ça pêchait un peu. Aujourd'hui, je n'ai pas compris pourquoi les attaquants de Tottenham n'ont pas tenté des tirs. Ils n'ont pas du tout tenté des tirs. Il y avait Kulusevski, je crois, parfois qui essayait au moins de forcer la serrure pour essayer de tromper Raya devant les cages, sur ses cages. Mais que dire de Raya aujourd'hui aussi, il a été extraordinaire. Franchement, il faut le souligner, il a été sensationnel jusqu'à je pense, à la 65e minute. Gabriel réalise le hold-up sur un corner anodin. Je pense que Tottenham a eu aujourd'hui sur ce match 8 à 9 corners. 8 à 9 corners. Arsenal a eu... Oh, comment Arsenal. Mais ce match même moi, je ne peux pas vous dire comment Arsenal a fait pour gagner ce match. Je ne peux pas vous le dire. Attendez, je vais voir. Attendez. Je ne peux pas vous le dire. Parce que je ne comprends pas.
Est-ce que vous avez vu sur le but d'Arsenal, l'alignement des défenseurs? Mais Romero, tu as ton vis-à-vis devant toi, tu le laisses passer, il te pousse, tu demandes une faute. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute sur ce genre d'action. On a tous vu l'action, il a poussé, mais c'est léger. L'arbitre ne va pas siffler ça. L'arbitre ne va pas du tout siffler. Je vous dis que Gabriel, il était au milieu de 5 joueurs de Tottenham. Comment il a fait pour placer sa tête? Comment il a fait pour placer sa tête? Je ne comprends pas. Ils ont encaissé, à mon avis, un but très bête. Un but qu'ils auraient pu éviter pour conserver le 0-0 chez eux et empocher les 1 point. Ce match était tellement serré qu'à mon avis, je croyais qu'un 0-0 aurait été logique. Voilà, un 0-0 aurait été logique. Donc, je pense que voilà, Arsenal a eu 6 corners et Tottenham en a eu 7. En a eu 7. En a eu 7. 5 cadrés pour les Spurs et 4, je pense, pour Tottenham et 64% de possession. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, Arsenal, il est venu à Londres pour réaliser un hold-up. Il a réalisé un hold-up aujourd'hui. Donc, je pense que, voilà, les hommes de Didier Arteta, ils ont très bien réussi le coup. Ils ont réussi à prendre les 3 points aujourd'hui pour pouvoir s'accrocher face à Manchester City qui fait du 4-4. Donc, voilà, ce championnat est plus que jamais serré. En ce moment, Tottenham est aux abois. Il va falloir que Ange Postecoglou trouve la solution pour face à son équipe. Chaque année, c'est la même chose avec les joueurs de Tottenham. Ils ne sont pas du tout ambitieux. Ils se font éliminer dans toutes les coupes. Chaque année, année blanche. Chaque année, année blanche. Ils n'ont jamais remporté la Premier League. Donc voilà, je pense que Arsenal s'en est tiré aujourd'hui dans la souffrance, on va dire. Même si dans les dernières minutes, ils ont été trop acculés, ils ont réussi à empocher les 3 points, c'est l'essentiel. Mais aujourd'hui aussi, on a vu l'entrée en jeu de Sterling et aussi de Gabriel Jesus qui, à mon humble avis, je pense qu'il a perdu sa place sur le 11 de départ, à mon humble avis. Voilà. Avec ces temps-ci, la forme de vie, je ne vois pas où Gabriel Jesus pourrait prétendre à un poste de titulaire. Pour Raheem Sterling, ça va dépendre. C'est son premier match aujourd'hui. On va voir comment la saison va évoluer. Mais en tout cas, Trossard sur son côté. Et Martinelli aussi, la concurrence est rude de ce côté là-bas. Bukayo Saka, intouchable. Titulaire, indiscutable. Lui, Arteta ne va pas prendre le risque de l'enlever. En tout cas, victoire 1-0 de cette équipe d'Arsenal. On verra la 5e journée comment ça va se passer. En ce moment, avec les matchs d'hier, Manchester City qui a assuré l'essentiel aussi chez lui sur le score de 2-1. Chelsea aussi a gagné à l'extérieur sur le score de 1-0. Donc voilà, on va voir ce que la 5e journée va donner. En tout cas, cette semaine, on a eu plein de buts de la part des cadeaux de la Premier League. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de liker, de partager, de commenter au max et surtout aussi de vous abonner. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.